Aye, voyamo. Badaï, voyamo. Qui sont les concepteurs? Qu'est-ce qu'ils ont prévu pour vous? Quel est le format de ce que vous allez voir? Est-ce que c'est juste 15 minutes de live? Est-ce que ce sera en live? Combien d'artistes seront invités? La périodicité. Est-ce que c'était mensuel? Est-ce que c'était hebdomadaire? Est-ce que c'était journalier? Toutes ces questions seront répondues par les concepteurs tout à l'heure. Ce sont des personnes qui ont vécu, qui ont traîné leur boss, ce sont des personnalités, on les appelle autorités désormais du showbiz. Merci à Axel Hilary, la Dépêche d'Abidjan. Je vois les artistes qui sont présents. Merci au président de la DIDA, Moussa Terasuba, mon ami personnel. Merci beaucoup à toi. Merci à Alia Pao, le doyen des doyens, l'histoire du Bada Bar. Alors je vais juste vous dire ce qu'est le Bada. Le Bada, c'est une eau, c'est une mare, comme on dit. Une mare sacrée. Où dans le village, on va se recueillir. Ou dans le village, quand il y a un problème, on va implorer un peu ces eaux-là, qui sont nos dieux, chez nous en Afrique. Et on ne mange pas les poissons de ces eaux-là. Et c'est l'idée qu'avait le concepteur du Bada à l'époque. C'était dans son village, du côté de Daloa. Donc, il a initié son temple, son nouveau temple qu'il a voulu valoriser la musique de son terroir, le Bada Bar. Et ça a été un succès énorme, énorme, à tel point que celui-même qui était le chef d'orchestre maison, le doyen Ali Apao, ici, Sakzadi, s'est vu un peu court-circuité par notre doyen de l'époque, tel Amédée Pierre et les autres qui ont voulu reprendre ce Bada. Mais c'est qui ce jeune homme-là qui fait mousser ce coin-là? Voilà, aujourd'hui le Bada est une institution parce qu'après il y a eu plusieurs Bada Bars et le Bada se transporte aujourd'hui à Paris. J'ai un artiste que j'aime beaucoup. Voilà, je l'aime énormément. Il fait partie de ceux qui valorisent la musique traditionnelle moderne depuis des années. Il se nomme Noël de Bialy. On va l'appeler très très fort. Noël de Bialy! Il va venir pour un a cappella accompagné par le chef d'orchestre du Bada. Merci, merci. Aïe, voyamo. Badaï, voyamo. Aïe, voyamo. Badaï, voyamo. Aïe, voyamo. Pari badaï, voyamo. Aïe, voyamo. Ma badaï, voyamo. Merci. Noël de Bialy, accompagné par Noël Léo de Corée, le chef d'orchestre du Bada. Et ça, on en reparlera tout à l'heure. Merci. Merci, c'était très court, très simple. Merci beaucoup. Il faut les applaudir encore, s'il vous plaît.
C'est très bien. Voilà, merci beaucoup. Merci pour Betty. On va continuer. On reste toujours du côté de Lakota. Boina. Emma. Boina Emma. Ça va? Dans cette chanson, je parle de l'atrocité de la guerre. Malheureusement, on a vécu la guerre. On ne peut pas s'empêcher d'en parler. Qui sont tout contre les kangourous, les ménages qui sont tout contre les kangourous,
batiti do kobe kobe be ya wa kotrio ai sa yo kare bane fefe esinani du chenyo sekano ekasi sekano Mousse, mon ami personnel, mon ancien frère. Comment tu fais? Ouais, maintenant il a pris sa place. Merci beaucoup. Merci à Bowina. Ziggy Mag, il faut l'applaudir s'il vous plaît. Alors je suis un peu content là parce que je viens de reconnaître un des barons du fromager. Il est où? Il est où? Nolé. Il faut l'applaudir. Nolé Soulé. Vous savez, c'est vraiment... Ce concept est noble. Valoriser la musique traduite moderne. Ici à Paris, nous qui sommes les dévanciers de beaucoup d'entre vous, certains, parce qu'après 38 ans maintenant en France, je peux dire que je suis le dévancier de beaucoup d'entre vous. Cette musique, on voit nos frères, Carino est là, on voit beaucoup de nos frères, de nos sœurs qui se battent pour faire la dédicace. Et juste après la dédicace, on n'entend plus parler d'eux. Et ça, je sais que ça a beaucoup inspiré les initiateurs, les concepteurs de cet événement, de ce grand concept. Et quand j'ai eu mon rendez-vous, mon entretien, on m'a dit qu'ils étaient 4. Ils sont 4 concepteurs. Et parmi les 4 concepteurs, il y en a 2 qui ont décidé de rester dans l'anonymat. C'est leur choix et je le respecte. Nous devons le respecter. Mais ils sont à part égale avec ceux qui vont intervenir ce soir. Et ceux qui vont intervenir ce soir, ça me fait d'autant plus plaisir que ce sont des fans du showbiz. Des professionnels du showbiz qui s'effacent, qui sont calmes et pourtant travaillent dans l'ombre et sont très efficaces. J'aimerais qu'on les applaudisse avant que je dise leur nom, s'il vous plaît.
Vous savez, le showbiz de 80 à 90 était vraiment dans l'efficacité. Et après, on a eu des garçons efficaces, certes, mais qui étaient beaucoup dans le matu-vu. Et ça a effacé un peu les professionnels qui sont ceux qui vont intervenir ce soir. Et je suis d'autant plus heureux pour dire à la nouvelle génération de regarder comment on travaille. Parce qu'ils sont arrivés à Paris, ils ont trouvé le coupé-décalé là. Ils sont arrivés, ils ont trouvé le zouglou. Mais Kader et Mono se baladaient avec des cassettes de coupé-décalé, de zouglou à l'époque. En 90 ici, les boîtes de nuit, même ivoiriennes, jouaient d'abord le zouk, l'R&B, les États-Unis. Et quand on arrivait en Afrique, c'était 2-3 musiques de Dombolo. Et la musique ivoirienne, si on avait de la chance, on jouait Mewé. Point. On s'est battu pour imposer le zouglou. Et les jeunes, ils arrivent là, ils pensent que ils ont trouvé des endroits de... Non, à notre époque, il n'y avait pas tout ça. On s'est battu pour leur montrer ça. Et c'est pour ça que je suis d'autant plus fier que ces deux monuments du showbiz qui initient ce concept, vraiment soit des professionnels, soit des connaisseurs. Alors le premier que je vais appeler ici, il est promoteur culturel. Écoutez, même rien que son CV parle de lui-même. Il est promoteur culturel. Il est tour manager de Kassav et de Khaled. En arabe, on dit Khaled. Il est le booker de Moïse Kanté, compas Segundo Group, de Gagui Sely, de Miguel Gomez Orchestra, de Chantal Taïba, de Mewé et de tant d'autres. Je vais m'arrêter là. Il est également le manager de Africando. Mais c'est un autre niveau. C'est pas les enfants qui font le bruit ici là. Le bruit de Facebook là, c'est pas à ce niveau là. On appelle ça le high level. Il est le manager de Africando. De Sekouba Bambino. Si vous connaissez la vraie musique, Sekouba Bambino c'est la Guinée. Et c'est l'international. Il est également le manager de Kanga Bongoman, de Samangwana. Et j'en passe. Ce ne sont pas des amateurs, ce sont des férus, ce sont des habitués, ce sont des grands noms du showbiz. Recevez avec moi Kader de Mamba. Le deuxième, l'associé. Je vous ai dit qu'ils étaient 4. Hein. Ce soir, vous n'en verrez que 2. Et les 2 autres ont souhaité garder l'anonymat. Et je l'ai dit tout à l'heure, on le respecte. Et c'est normal. Il est diplômé du studio École de France. Journaliste, correspondant de presse, animateur radio et télé, producteur, réalisateur audiovisuel et événementiel. Il est également le directeur de la voix, directeur d'antenne, pardon, de la voix de la diaspora. Il est correspondant dans plusieurs, à tant que visage bien sûr, et dans plusieurs médias à travers le continent africain. C'est le président de la commission presse et communication du FEMUA. Le FEMUA, entendez par là, le festival de musique urbaine d'Anoumambo. Le fameux festival des magiciens, de Assalfo et les magiciens. Il faut l'applaudir déjà, s'il vous plaît. Il est également le représentant de la cellule communication de Gaou Production en Europe. Gaou Production, c'est toujours à Assalfo. Il est consultant culturel, président de Domi.com Event, promotion de la culture africaine par le biais de la production audiovisuelle et événementielle. Recevez l'immense Carino Albert Drogba. Pour faire du bruit, Albert Drogba Carino. L'idée de Badaba Paris, c'est vrai que c'est une idée qu'on a mûrie il y a 3 ans. Je suis vraiment content que le frère Noël de Biali soit dans la salle. J'aimerais qu'il s'élève pour qu'on le voit quand même, Noël de Biali. Parce que c'est à... Voilà, on applaudit Noël de Biali, c'est un artiste ivoirien qui fait la musique traditionnelle moderne. Donc c'est à une des prestations de Noël de Biali au Moulin Bassé que mon frère Kader et moi, on a regardé, on a vu l'engouement, puis on dit, mais tiens, pourquoi ne pas faire un endroit ici à Paris où on doit diffuser que la musique traditionnelle moderne? On a senti un besoin. Donc l'idée est partie de là, Elmaï Foucault. Mais pourquoi le Badaba? Effectivement,
on a vu que depuis un certain moment, la musique traditionnelle moderne a fait quand même les beaux jours de la musique ivoirienne. Et quand il a eu les musiques urbaines, que le Zouglou et puis les autres musiques aussi, qui viennent de l'étranger, ça a commencé quand même à ternir un peu l'image, du moins effacer cette musique traditionnelle moderne. Mais on a vu quand même que malgré ces musiques urbaines, malgré la présence des musiques étrangères, quand on voit des gens comme Seri Simplice, Luson Pado, Ahmed Depier, tout cela, qui avaient encore, Anoumangrou Félix et autres, qui étaient encore dans l'estime des gens, on s'est dit que tiens, il y a un besoin de cette musique-là. Donc comment il faut la faire revenir? Et nous sommes à Paris, on remarque que partout dans les médias, partout dans les grands festivals, on a la musique malienne, on a la musique guinéenne, mais aucun artiste traduit moderne ici, parce qu'ils n'ont pas d'espace pour s'exprimer. Donc nous nous sommes dit, vu que mon frère et moi on s'était dit, ah tiens, pourquoi ne pas imposer cette musique, on va créer un espace où tous les mois les gens viendront faire cette musique traduite moderne là. Ça donnera une visibilité à la musique ivoirienne. Ouais, ça c'est une musique traduite moderne qui est en train de passer là, effectivement. Je crois bien quand je reconnais ce son là, ça doit être le son Mama Africa de Fabi Sadiko. Ça sonne dans un téléphone quelque part. C'est ça aussi, hein, c'est ça aussi la musique traduite moderne. Donc nous nous sommes dit qu'à travers cet espace là, notre musique aura une visibilité et on pourra mieux la vendre. Donc c'est un espace, comme le disait tout à l'heure Kader, et ce sera tous les mois ici à Paris. On se pose la question, mais pourquoi Badaba? Pourquoi ne pas dire, c'est simple. Badaba, et je crois que El Maïfikou l'a dit tout à l'heure, c'était l'un des premiers bars où il y avait la musique traditionnelle moderne en Côte d'Ivoire. Donc c'est une manière de rendre hommage à cet espace-là. Donc en gros c'est ça, c'est un espace où il va se jouer la musique traditionnelle moderne en live. C'est pas pour venir mettre les CD pour jouer, non, non. Il aura un orchestre, Kader va tout à l'heure nous parler de l'aspect technique, effectivement, avec cet orchestre. Je crois qu'il a mis pied. C'est bon avec l'orchestre, tout ça là-dessus. Oui, normalement, tout est bon. Voilà, quand il va nous en parler, mais c'est en live, ce n'est pas vraiment du playback. Et puis, les artistes pourront s'exprimer en long et en large. Donc, le Badaba va vous faire partager son coup de cœur. C'est-à-dire, tous les mois, vous viendrez au Badaba pour découvrir ou redécouvrir les immenses talents des chanteurs en matière d'expérience, en matière de musique traditionnelle moderne. Donc pour l'occasion, on a créé un orchestre maison qui sera dirigé par un professionnel qui est dans la salle. Je voudrais qu'il s'élève, Liao. On applaudit Liao de Corée. Liao de Corée a mis en place une équipe de professionnels. Liao, s'il te plaît, une minute, tu peux venir avec Liao a mis en place une équipe de musiciens professionnels ivoiriens d'origine diverse qui vont interpréter des classiques de la musique traditionnelle moderne. Et il y aura tous les mois 5 artistes traditionnels modernes de diverses origines de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire du nord au sud, en passant par le centre jusqu'à l'ouest. Ils seront tous présents. Donc le programme de ce mois, il y aura à l'affiche Teza Tobias. On applaudit quand même Teza Tobias. Ghetto Mère. MC de Zanya. Fabrice Atito. Et Nyole Soulé. Sachez que ceux qui n'ont pas été cités seront programmés dans les prochaines éditions du Badaba. On est là pour vous, on est là pour vous accompagner. Et en même temps, on va vous aider à pouvoir promouvoir votre musique au niveau international. Parce qu'on s'est dit, moi je prends la responsabilité, c'est mon domaine. On va travailler avec des artistes de renommée internationale, de d'autres pays. Je me dis, mais pourquoi ne pas le faire avec nos artistes ivoiriens? C'est une volonté. Mais cette volonté aussi, il faut qu'on partage cette volonté. C'est-à-dire, il faut que vous aussi, vous nous encouragez. Voilà. Parce que le développement artistique, il est très difficile.
s'il n'y a pas de volonté, on ne peut pas y arriver. Mais aujourd'hui, il y a certaines personnes qui chantent dans leur langue maternelle. Mais est-ce que vous comprenez par exemple ce que Charlotte Dipanda chante? Non. Voilà. Khaled, est-ce que vous comprenez? Donc, par rapport à la musique que vous faites, il suffit de rajouter certaines sonorités, dont par exemple le violon, ou bien bon, l'harmonica. Et puis c'est parti. Et ensuite, on mettra en place un programme de médias avec mon frère Carino pour communiquer. C'est le but du Badaba. Voilà, c'est le but du Badaba. Donc, vous avez tous vos places au sein du Badaba. Ne croyez pas que vous serez exclus. Oui, ça vient. Ne t'inquiète pas. Personne n'est exclu du Badaba. C'est après. Donc, c'est à vous aujourd'hui aussi de promouvoir le Badaba. Parce que c'est un espace d'expression musicale. Tout le monde a sa place. J'ai déjà une liste de musiciens. Et d'ici là, avec le staff technique, je sais que je leur ai déjà fait le retour. C'est bon, d'ici, à partir du mois prochain, en début de semaine, peut-être des répétitions vont commencer quand on aura tous les sons des artistes qu'on va accompagner. Donc nous, à notre niveau, il n'y a pas de problème. Le projet, ça nous va parce que c'est vrai, la musique qu'on a fait, bon, on ne va pas mourir quand même avec notre art. Aujourd'hui, on ne la fait plus à cause des studios, des playbacks. Bon, on veut voir les vrais chanteurs, la vraie musique, on va la jouer maintenant et on va la vivre avec le Badaba. Merci, merci beaucoup. Merci, merci. Ça s'applaudit. C'est un dieu de la photo. Il part régulièrement aux États-Unis. Il a fait des études de photo. Il a fait combien? N'oublie pas. C'est où là? Lui, c'est lui qui m'a fait la photo de Glosy. Depuis 86. Voilà, le morceau qui a pris... voilà, Glosy, c'est lui. Alors vraiment, toutes les photos de Beway, toutes les photos de tous les artistes que vous connaissez ici, et puis il est resté humble. Malgré toute la vague qui arrive, les jeunes qui font les retouches, il est là. Le doigt combien? Quand je pense que je peux les dire, et puis on paye les 500 € pour faire les photos. Voilà le doigt. Il faut l'applaudir très fort. Combien il ramène? Merci pour tout. Merci. Il est là ce soir. Le témoignage vivant, c'est lui qui va le rendre. Recevons ensemble. Aliapao, Sax Zani. Merci. Amba. Si. Merci mon frère. El Magnifico. Bon, je suis là ce soir. Non, non, ça ne peut pas prendre. Si. On est dedans. Bon. Ce que je peux remercier ce soir, étant en place ici devant vous, c'est Carino et Kader. Parce que faut les applaudir. Oui. Depuis fort longtemps, on cherchait des procureurs. Ils se sont présentés. Ça me fait plaisir. Car le Badaba, ça c'est depuis Abidjan, à Yopougon. Voilà. Il n'y avait même pas de bar à Yopougon. Et moi j'ai eu cet espace. C'est mon oncle qui a créé le coin qu'on appelait Badaba. Le Bada, c'est une petite mare qu'on vénère chez nous. Voilà. Ah, bon, vénérer, adorer, c'est presque la même chose. Bon, dans cette eau, tu ne peux pas manger le poisson. Parce que c'est sacré. Voilà. Pour faire l'unanimité dans le village, il faut adorer cette mare. C'est comme si tu peux adorer Jésus, c'est pas moi, ou autre chose. Hein? Donc, c'est précieux chez nous. Donc, dans cette optique, le tonton, il a fait son bas et il a prénommé ça Bada Bar. C'était un truc qui était en planche. Mais quand on joue là, c'est toute la Côte d'Ivoire qui descendait. Voilà. Si je dis toute la Côte d'Ivoire, même les ministres de Oufouette Boigny que vous avez connus,
Et Ernesto DJ jouait là avec moi. Voilà. Son dernier jour, on a joué ensemble. Il est parti au Burkina. Le lendemain, on me dit qu'il est mort. Donc, moi-même, j'étais dépassé. Et après, bon, je suis venu à Paris. Irabé, il le sait. On a fait des spectacles ici. C'était cool. Voilà. Donc, ce soir, le petit frère m'a convié, Carino Drogba, pour dire, ah, grand, je veux créer un concept qui est Badaba. J'ai dit, ah bon? Donc, c'est une bonne chose, hein? Donc, on y va. Je suis là pour le soutenir. Et on ira jusqu'au bout. Voilà. C'est tout ce que je voulais. Voilà. Le petit frère s'est dévoilé. Papa, on va aller? Oui, ok. Merci. Merci, grand. Là, tu nous as présenté, tu nous as donné les origines vraiment du Bada. C'est ça que ça dit. Allez, Apao! Alors, quand il est arrivé tout à l'heure, je voulais annoncer comme l'un des barons du fromager. C'est ça chez nous, au fromager. On a des artistes qui... Hey, Axel Hilary. Et Allah. Musique mondaine, musique urbaine, Axel Hilary était à l'origine. En tant qu'ancien béguiste comme moi, comme nous. Ce soir, il a contribué énormément à imposer le zouglou, le coupé décalé et toute la musique urbaine. Voilà, alors donc, nous allons recevoir maintenant ensemble l'un des barons du fromager, Niolé Soulé. Et applaudissez comme il se doit, Niolé Soulé. C'est Gozo qui est présenté ce soir, Niolé Soulé. Musique. Oh. Ah, Cap Joli. Allez, yo. Ça, c'est bon.
Merci. Le baron du fromager. Ah, et Allah. Il faut l'applaudir encore plus fort, s'il vous plaît. Alors, donc, je voudrais saluer la présence de Galé. C'est ça, hein? Ouais, Galé. Galé, quand on dit Galé, c'est Galé. Hein, bah, explique-toi. Hein. C'est ça, mais ça, non? Il faut l'applaudir, s'il vous plaît. Voilà, donc nous sommes, voilà pour ceux qui sont en direct, qui nous suivent, voilà, nous sommes au lancement officiel, à la conférence de presse, au cocktail de presse du lancement du Badabar. Voilà le temple de la musique tradie moderne de la Côte d'Ivoire dans toute sa diversité. Et celui qui va venir maintenant, c'est un gentleman. Il se produira bientôt, il a sa dédicace. Guette, rappelle-moi la date. Le 16 novembre. Et du côté d'Anières. Et à la Tour d'Anières. Voilà, donnez-moi la fiche, s'il vous plaît. Voilà, le 16 novembre à la Tour d'Anières, de 21h à l'aube, le Prince du Rocher. C'est un artiste également que j'aime énormément parce que lui j'ai beaucoup d'anecdotes sur lui parce que à l'époque je gérais un groupe à Orléans dans les années 90 et c'était le grand frère de Noël de Bialy, Parfait de Bialy, père son âme, qui m'a mis le pied à l'étrier, qui a voulu que je sois le responsable de cet orchestre et on a duré plus de 10 ans. Et Guette Omer venait avec nous. Recevons ensemble le Prince du Rocher, Guette Omer. Vos applaudissements ne reflètent pas la qualité de l'artiste que nous recevons. Pour ceux qui nous suivent, eh bien, nous sommes à la conférence de presse, au cocktail de presse du lancement officiel du Badabar. Et comme l'ont dit les initiateurs, les concepteurs tout à l'heure, c'est un événement qui sera un mensuel. Voilà, dans le format, c'est un mensuel, c'est-à-dire une fois par mois pour l'instant. Et nous souhaitons que ça soit un hebdomadaire à l'avenir. Et si vous êtes d'accord, applaudissez pour vous. Il faut applaudir pour eux maintenant, pour les concepteurs. Parce que nous souhaitons que ce soit un hebdomadaire au lieu d'un mensuel. Mon ami Moussa Diazouba est là, le président de la DIDA. Et je tiens, parce que le chef d'orchestre est derrière toi, Moussa. Et la musique du Denguele sera représentée également. Voilà. Il n'y aura pas que de la musique bété, il y aura toute la Côte d'Ivoire dans sa diversité sera représentée. Alors si le Prince du Rocher est prêt, recevons ensemble Guette Omer. Guette Omer. Merci pour votre engouement, pour tout ce que vous mettez dans votre cœur. Et je suis là, le Prince du Rocher, je vous donne rendez-vous le 16 novembre pour qu'on s'amuse et qu'on soit bien, quoi. Voilà. Et là, je vais vous faire un petit acapella parce que ça passe pas, le CD ne passe pas. Alors, Atone Giran Mujé Girai, Vosrono So Givala Ogui. Ni ane Giran Mouye, Vosrono So Givala Ogui. Ni anyamra maso kwarigwe ogeta ojigwe gora na gwe guwani gro wa yegbe ozu ale wamru yepi wa obria duyeni tagu gaye kole koma tete gaye zidogba pere wuye wi anya oji o maso oji opa ina dirigba mulini abra de merayire na tamre ku o ale o gruzu deri wo ko gruzu o yemo
Agire aleto, galogaye yo aleto, ye aleto, Guyana Izirba. Merci. Le prince du Rocher. Le prince du Rocher. Voilà, alors encore une artiste. Tout à l'heure je l'ai annoncé en tant que la sœur de notre illustre. Notre illustre, comme vous l'appelez, Baïs Pinto, le doyen. Hein. La sœur du doyen. Gagne déjà, sous l'applaudissement, s'il vous plaît. Recevez nos artistes, s'il vous plaît. Recevez-la comme il se doit. Merci. Voilà, non, le temps qu'elle arrive, je veux que vous passiez le message. Pour tous ceux qui sont en direct, pour tous ceux qui sont en live là, faites passer le message. Parce que moi j'ai confiance en ceux qui ont conçu cet événement. J'ai confiance en eux parce que c'est mon école. Avec les jeunes, souvent on me dit que je suis trop strict, je ne veux pas faire chanter des artistes qui ne sont pas prévus, parce qu'ils ne sont pas prévus. Mais c'est comme ça que nous on a régi les choses. Il faut le recevoir comme il se doit.
C'est l'homme du Badaba quand même. Let's go, man. Le précurseur du Bada. Show.